Salut à tous les bien-aimés de Christ, salut au peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que la nouvelle que je ressens, la nouvelle que l'Éternel a mis dans mon cœur est bonne pour nous enfants de Dieu, pour nous tous qui avons traversé des moments difficiles et qui cherchons le bout du tunnel. Et Dieu nous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Alors nous allons aller dans le livre d'Ésaïe 49, verset 7. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, ils se lèveront. Des princes, et ils se prosterneront. À cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Alors bien-aimé, voilà ce que Dieu te dit aujourd'hui. Il dit, quand les rois te verront, ils se lèveront. Et quand les princes te verront, ils se prosterneront devant toi. Alors bien-aimé, ta bénédiction est grande. La bénédiction que l'Éternel a mis au devant de toi est grande. Oui, toi qui alors était la risée de tous, toi qui étais le marche-pied des humains, toi qui étais meurtri dans ta peau, et qui ne voyait pas le bout du tunnel, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Ne crains rien, l'Éternel te dit qu'aujourd'hui, ta grâce est au devant de toi. Et que les rois se prosterneront lorsqu'ils te verront. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Il dit, imaginez-vous, d'aucuns vous diront que la richesse physique ou la richesse, et oui, la richesse physique n'est pas vraiment de Dieu, parce que souvent quand tu es riche, tu es égaré. Ah non, c'est pas vrai. Bien-aimés, nous enfants de Dieu, nous devons d'abord posséder la richesse spirituelle et après posséder la richesse physique. Parce que lorsque Dieu a donné la richesse à Salomon, qui est le plus riche, je vais mentionner ça, de tous les hommes sur la terre, Salomon là, Dieu savait ce que Salomon allait faire et après. Vu que Salomon a été égaré par ses nombreuses femmes. Mais Dieu savait que Salomon allait être égaré. Mais ça n'a pas empêché Dieu de donner sa richesse à Salomon. Alors bien aimé, même si je ne te souhaite pas la fin que Salomon a eue, mais pour dire que la richesse sur terre appartient je vais vous dire une chose. Et tout ce que le diable fait, copie c'est ce que Dieu a déjà fait. Ou ce que Dieu fait à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Alors, tout ce que vous voyez avec les hommes du monde, ceux qui pratiquent certaines choses pour avoir de l'argent, vous dites-vous que c'est Dieu qui fait ça dans le right way. Voilà, je veux dire dans le droit chemin. C'est Dieu qui le fait. Avec Dieu là, il n'y a pas de chagrin derrière. Avec Dieu, il n'y a pas de chagrin, bien-aimé. Alors, n'enviez pas les hommes du monde, ceux qui ont l'argent. Certains te diront que les gens souffrent, ils n'ont pas l'argent, ceux qui disent qu'ils acceptent Dieu. Non, celui qui accepte Dieu, qui souffre, il n'a pas accepté Dieu encore. Il y a quelque chose dans sa vie qui empêche Dieu de réagir dans sa vie. C'est clair. Si tu acceptes Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pour toi d'abord. Oui, nous on ne s'en vante pas parce que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Imaginez-vous les hommes, quand ils voient un homme de Dieu est béni. Quand un homme de Dieu est béni, je ne vais même pas citer des noms, qui sont bénis, qui ont des jets privés, qui ont des voitures, qui ont des choses. On dit, oh, ça là, si demain il a un impact avec le diable. Mais pourquoi? C'est Dieu qui donne la bénédiction d'abord. Le diable a lui copie si c'est que Dieu fait. Alors pourquoi tu penses que quand un homme de Dieu est béni, c'est forcément le diable qui lui a donné sa bénédiction? Non, bien aimé. C'est Jésus-Christ qui donne la bénédiction. Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est lui qui donne la bénédiction aux hommes. Alors, ça, c'est le diable qui vous fait accepter cela pour dire, oh, ne t'inquiète pas, ce monsieur, tu vois, le monsieur qui est riche, le chrétien là, l'homme de Dieu qui est riche là, c'est moi qui lui ai donné sa bénédiction. Et toi, tu te fais un film juste pour que lui puisse te maintenir là où tu te trouves. Non, bien aimé. C'est Dieu qui donne la bénédiction, Dieu qui donne la richesse aux hommes. Le diable ne fait que copier ce que Dieu donne. Mais pour le diable, la différence, c'est que quand le diable te donne là, il y a un gros fossé devant. Il y a un gros piège devant. Mais quand Dieu te donne, c'est la bénédiction à l'éternité. Alors, c'est comme ça. Alors, bien aimé, voilà ce que Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe. Il dit, les princes se prosterneront devant toi. Mais qui es-tu pour que le prince se prosterne devant toi? Voilà, pose-toi la question. C'est ce que Dieu a mis en toi. C'est la grâce qui est au devant de toi. C'est ce qui fera que les princes ne sont pas au paradis. Les princes ne sont pas au ciel. Bien aimé. Donc, quand te diront que c'est des prophètes, non, les princes ne sont pas au ciel. Les princes sont sur la terre.
Alors les rois aussi sont sur la terre. Alors les rois terrestres qui se prononceront devant toi là, ce sont les rois qui seront sur la terre. Et donc, ce que Dieu va faire de toi, c'est sur la terre ici d'abord. Ton esprit va. Quand tu décèdes sur la terre, ton esprit va en paix dans le royaume des cieux. Je vais dire dans le sein d'Abraham. Alors, ici sur terre, c'est ici que les rois vont se prosterner à tes pieds. Alors ne dis pas que c'est quand lorsque je vais mourir que les rois vont se prosterner à mes pieds. Non, ce n'est pas lorsque tu vas mourir. C'est ici d'abord. Alors cherche d'abord à te mettre dans de bonnes conditions, à pouvoir réceptionner la bénédiction de Dieu, à pouvoir mets-toi dans des conditions qui te permettront de toucher la bénédiction de Dieu. À partir de là, tu vas expérimenter la richesse physique. Sinon, bien aimé, c'est foutu. Tu vas te donner de faux espoirs quand tu vas mourir et puis ça va t'étonner parce que tu ne sais même pas où tu vas. Alors la Bible n'est pas pour les morts. La Bible n'est pas écrite pour ceux qui vont après la vie. Non. La Bible est écrite pour ceux qui vivent. Pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Ceux qui ont une âme et une chair. C'est pour eux, c'est pour nous que la Bible a été écrite. Ce n'est pas pour les morts. La Bible n'est pas écrite pour Jean-Baptiste qui a vécu sur la terre. Non, la Bible est écrite pour nous qui sommes vivants. Alors nous devons bénéficier de ce que la Bible nous dit. Bien-aimés, que ceux qui ont les oreilles pour entendre la voix de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.